Shalom. Yeah. Lundi 10 septembre. Wow. Les jours passent tellement vite, hein? Et on se rend compte que l'année non plus ne dure pas longtemps. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On passe toute la journée comme si c'était le dernier jour de notre vie. Alors, vu de cette façon, on fait les choses différemment. Vu de cette façon, on regarde les choses différemment. Vu de cette façon, on considère les choses différemment. Alors aujourd'hui, 10 septembre, une autre journée de grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous rendons gloire à Dieu pour cela et nous disons merci parce que ce n'est pas par la force, hein, c'est pas par la force. On n'a même pas le pouvoir de décider si on doit se réveiller ou pas, mais c'est Dieu seul qui nous fait cette grâce, qui nous accorde vraiment sa miséricorde pour nous permettre de vivre encore une fois dans sa présence. Alors nous bénissons le nom de Dieu pour cela et nous disons Seigneur, règne à jamais et demeure de l'éternité en éternité dans nos vies et reste sur ton trône parce que tu es puissant, hein, tu es un Dieu tout puissant et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors comme je le disais, cette semaine, nous allons partager sur quelque chose que moi j'ai dit, c'est très important. Bonjour Judith, sois bénie, vraiment que Dieu te rende, vraiment que Dieu te fasse du bien, hein, que Dieu te bénisse vraiment. Je prie personnellement pour toi, je veux que Dieu te bénisse abondamment. Alors je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets que je vous avais promis la semaine passée. Je vous avais dit, nous allons parler d'un sujet très important. Un mot qui va faire notre sujet de cette semaine. Par la grâce de Dieu, nous allons développer comme d'habitude tous les jours à partir de 7h45 heure de Montréal. Donc nous partageons sur ces sujets ce mot qui est le pardon. Bien-aimé, le pardon. Nous parlons souvent du pardon. Dans nos églises, on nous parle du pardon. Dans nos familles, avec nos amis, nous parlons souvent du pardon. Mais c'est quoi même le pardon? Hein? Qu'est-ce qu'est le pardon? Souvent, on a toujours tendance à dire « Ah, mais le pardon libère, le pardon » parce qu'on lit dans la Bible ce que ça nous dit, le pardon et tout. Mais est-ce que nous comprenons réellement le sens de ces mots? Est-ce que nous comprenons ce que ça veut réellement dire, le pardon? Quel est l'effet du pardon? Et pourquoi d'abord nous devons utiliser ces mots-là, le pardon? Pourquoi nous devons agir selon ces mots-là? Alors moi, en cherchant, j'ai compris une chose. J'ai trouvé que le pardon, c'est un petit mot. C'est un petit mot, mais qui a beaucoup de puissance. C'est un petit mot qui englobe beaucoup de choses. C'est un petit mot, mais qui est comme un mystère, si je peux le dire comme ça. Et dans les dictionnaires, on définit le pardon comme le fait de renoncer à la vengeance, le fait de minimiser le mal, le fait de minimiser la faute, le fait d'oublier. Hein, ça, c'est selon les dictionnaires. Alors, sachant que la plupart de nous, nous sommes déjà chrétiens, nous croyons, mais j'aimerais ça vraiment que tu partages cette vidéo pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas croyants ou chrétiens de comprendre que le pardon, ce n'est pas seulement pour ceux qui connaissent Dieu, mais le pardon, c'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, les pardons, c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacun. Alors, Jésus-Christ, moi je parle souvent que Jésus-Christ c'est le modèle parfait, le modèle par excellence de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vivons. Un jour, Jésus-Christ avec ses disciples, pendant qu'ils étaient en train il était en train de faire sa mission comme toujours, d'enseigner, de circuler partout pour annoncer l'évangile. Jésus-Christ a parlé à ses disciples, il leur donnait un modèle de prière. Et dans son modèle de prière, il a commencé notre Père qui est aux cieux. Je pense que vous connaissez la prière. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 6. Donc, il a donné cet exemple de prière. Et dans la prière, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est au verset 12. Et là, personnellement, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre parce que lui, il est Dieu. Lui, il est souverain, il est Seigneur. Mais dans son modèle d'exemple de prière qu'il nous a donné, il dit dans cette prière,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors j'ai compris par cela que le pardon est très important même pour Dieu lui-même. Le pardon est très important. Si dans ce monde des humains, nous réglons nos problèmes, nous réglons nos situations, nous cherchons à nous ajuster en demandant pardon ou à vouloir que les autres nous demandent pardon. Donc, du coup, on comprend que le pardon, c'est quelque chose de très important. Alors, Jésus-Christ, en disant cela, il essayait tout simplement de nous montrer que le pardon, c'est une puissance qui libère. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de liberté. Là où il n'y a pas de